Tendez l'oreille, vous êtes sur la REF. Des actualités, des partages d'expériences, la REF, la radio des entrepreneurs de France. En direct de l'hippodrome Paris-Longchamp avec un temps magnifique. Nous avons beaucoup de chance, n'est-ce pas Gilles Gâteau? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'APEC. C'est un plaisir de vous recevoir. Rappelez-nous les principales missions de l'association. L'APEC, c'est d'abord une organisation paritaire, patronat, syndicat. Donc on est un peu chez nous et vous êtes surtout chez vous à l'APEC, tous les entrepreneurs. 3 grandes missions. D'abord, accompagner les cadres, les jeunes diplômés dans leurs évolutions professionnelles. Pas que quand on est sans emploi, quand on a un emploi aussi. On fait du conseil en évolution professionnelle. On est vraiment le partenaire, on va dire, de carrière des cadres, de la sortie des études jusqu'aux dernières étapes de carrière. Deuxième mission, aider bien sûr les entreprises à recruter des cadres, et notamment les TPE-PME. Plus de 80% des clients qu'on accompagne dans le recrutement cadre sont des TPE-PME, moins de 250 salariés. Et troisième mission, éclairer le marché du travail avec nos études. Voilà. Parmi les responsabilités de l'APEC, on peut citer aussi l'égalité professionnelle. Est-ce que vous observez la persistance des inégalités? Est-ce que vous voyez aussi des progrès? J'imagine quand même. Nous, on les voit un petit peu, mais si je prends par exemple ma série d'interviews aujourd'hui, j'ai très peu de femmes, par exemple, si on prend cet exemple. Si on regarde le monde cadre, qui est notre terrain de jeu, en 40 ans, la proportion des femmes parmi les cadres a doublé. C'était à peine plus de 20%. Aujourd'hui, c'est presque 40%. Donc, on voit bien que petit à petit, les femmes accèdent à des fonctions de responsabilité qui sont celles des cadres. Par contre, si je regardais la proportion des cadres dirigeants dans les entreprises, les membres de COMEX, eh ben là, pour le coup, c'est pas encore 40%. On en est loin. Donc, il y a du chemin à faire pour encore briser ce plafond de verre, même s'il y a des progrès et des exemples tout à fait illustres qui commencent à exister. Et puis, il y a la question des inégalités de salaire. Et là, le constat que nous faisons à l'APEC pour les cadres est un peu désespérant parce que dans la différence de salaire, vous savez, il y a une partie qui s'explique par des effets de structure. Il y a moins de femmes dans la tech, il y a plus de femmes dans le care, comme on dit, dans la santé. On est plus payé dans la tech que dans la santé, donc ça crée des inégalités. Mais à l'APEC, dans nos études, nous regardons les inégalités inexpliquées, c'est-à-dire à même métier, même profil, même diplôme, salaire des hommes, salaire des femmes. Et là, il y a un écart inexpliqué qui est de 7%. Et ce qui est assez terrible comme constat, c'est que ce chiffre de 7% n'a pratiquement pas évolué depuis 10 ans que nous faisons cette enquête. On est passé de 8 à 7%, vous voyez, ça va très très lentement. Donc il y a, oui, un sujet encore d'évolution de nos pratiques dans les entreprises, dans les organisations syndicales, partout. Ça concerne tout le monde en réalité, et puis chacun de nous, hommes ou femmes, les RH, pour faire progresser cette égalité réelle entre les hommes et les femmes. On en est encore loin, même chez les cadres. Alors, comment on fait pour réduire ces inégalités? Comment, par exemple, l'APEC sensibilise les responsables? Parce que s'il y a un effet, c'est qu'il y a une cause. Je ne dis pas que l'entreprise est responsable, mais voilà, comment vous sensibilisez les responsables? Il y a toute une série d'actions. D'abord, il y a un problème de prise de conscience. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que souvent, notamment les hommes, sous-estiment l'existence de ces inégalités. C'est très frappant que dans nos enquêtes, les réponses des hommes et les réponses des femmes cadres sont vraiment très différentes. Les femmes ressentent évidemment beaucoup plus des inégalités. Les hommes ont parfois tendance à les sous-estimer. Et comme ils sont nombreux dans les fonctions de direction, évidemment, il y a d'abord un sujet de prise de conscience. Objectiver les choses, l'index a permis de faire progresser. D'ailleurs, la note moyenne de l'index égalité professionnelle a augmenté. Le précédent gouvernement avait annoncé son intention de le réformer, en tout cas de le faire évoluer. Nous verrons bien s'il évolue dans les temps qui viennent. Et puis à l'APEC, nous avons des actions très concrètes, à la fois dans des webinaires ou des ateliers pour les entreprises sur la façon de faire avancer cette parité et ces mesures d'égalité, mais aussi par exemple des ateliers que nous organisons
Cette année, nous les avons organisés dans 7 régions. Progressivement, on va les généraliser. De négo-training pour les femmes. Ça va venir bientôt, la saison des négociations d'augmentation individuelle en début d'année, pour aider les femmes à négocier peut-être de façon un peu plus forte, un peu plus comme les hommes hésitent moins à le faire, un peu plus pushy leur augmentations individuelles, puisque chez les cadres, c'est surtout de l'augmentation individuelle dont il s'agit. Vous parliez d'événements dans différentes régions. Il y a l'élan pour l'égalité professionnelle, des rendez-vous en région. Je fais un petit peu vite parce qu'on a pris simplement un peu de temps. Les interviews sont courtes, mais je rappelle que le 5 octobre, vous serez à Lyon et le 8 octobre pour un événement national à Paris. Alors, le 5 septembre à Lyon et le 8 octobre à Paris, tout à fait, voilà, pour cet événement égalité professionnelle homme-femme chez les cadres. Merci Gilles Gâteau d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une très bonne ref. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'APEC. Merci à vous. La ref, la radio des entrepreneurs de France. Réalisée par Podmedia, créateur de podcasts et web radio.